Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. L'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. La Bible déclare qu'une heure comme quoi? La Bible dit qu'une heure comme 1000 ans devant Dieu. Alléluia. Alors si nous définissons une heure, 1000 ans, or, et combien d'heures, selon que je dis, parlons de l'adoration, des types d'adoration, des moments d'adoration, des niveaux d'adoration, des étapes d'adoration. Selon qu'il y a eu une première adoration, une première période d'adoration, qui était l'adoration de la montagne. Ensuite, une deuxième période d'adoration et la période du temple. Ensuite, il introduit une troisième étape, dimension, un troisième type d'adoration qui définit en heure. Alors si nous définissons les trois, n'est-ce pas, moments, période d'adoration en heure, il y a 3 heures. Et la troisième heure d'adoration, qui font quoi? Si les heures sont définies en 1000 ans, ça fait quoi? 3000 ans. Jésus est mort, on a dit paix, top départ. Donc il est mort jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 heures, donc 3000 ans. Lorsque Jésus dit en 3 jours, une heure est définie comme 1000 ans devant Dieu. Un jour également dans la Bible est défini comme 1000 ans devant Dieu. En 3 jours. En 3 jours, veut dire 3000 ans. En réalité, en 3 jours, veut dire 3000 ans. Enfin, je ne comprends pas en fait. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Daniel 2. La pierre est tombée. Deviendra une grande montagne. Elle deviendra une grande montagne. Pierre dit que nous sommes des pierres. Et il dit en réalité que le temple, il dit, c'est une image. Détruisez-la. En 3 jours, n'est-ce pas? 3000 ans. Je vais travailler à construire ce temple. Ce temple détruit, la version naturelle, physique est détruite pour laisser paraître la dimension spirituelle où on adore Dieu en esprit. Et il dit en 3000 ans, frère, aujourd'hui, il rentre dans des spéculations. Non, nous sommes en 3000 ans, non, nous sommes en 3000, en 3300. Non, nous sommes en 3000. C'est en 3000 ans. Que nous soyons
en 2022, 2045, ou c'est en 3000 ans. Je suis pas en train de dire que c'est exact, 2022, c'est exact, c'est pas exact. Pardonnez, je ne suis pas en train de faire cette spéculation-là, c'est pas ça. Je suis seulement en train de dire que Jésus a dit que c'est en 3000 ans qu'il fait ça. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous arrêter là. Nous venons maintenant, aujourd'hui, de rentrer dans le 3e millénaire, 3e adoration de la montagne, l'adoration du temple, l'adoration en esprit et en vérité. Nous sommes maintenant dans le 3e jour. Parce qu'en réalité, le temps de Christ ici est défini par le corps de Christ, par le corps qui est ressuscité. Le dimanche, c'est pas ça. Il parlait de son corps. Non, on les a compris. Ah, on l'a compris maintenant. Donc, il parlait de son corps. Oui, il parlait de son corps, mais c'est parce que le corps est resté le dimanche. Il parlait du corps de son église. Le plan spirituel s'est développé. Pendant 3000 ans, et nous sommes en train d'entrer. Selon il a dit que l'heure vient et où est déjà venue, où les vrais adorateurs, en ce moment-là, le 3e jour, le feront, rentreront dans une dimension qui sera en esprit, mais réellement en vérité. C'est dans la vérité. C'est-à-dire que la loi n'était pas la vérité, c'était l'ombre des choses. Mais maintenant, nous devons entrer dans la vérité. C'est dans cette vérité que lisez Hébreux 11. Tous ceux qu'on appelait héros dans Hébreux 11 ne sont pas rentrés dans cette vérité, en esprit et en vérité. C'est Christ qui ouvre le chemin spirituel pour qu'aujourd'hui nous rentrions dans cette dimension qui est en esprit et en vérité. La dimension en esprit et en vérité que Abraham n'a pas vue. La Bible dit qu'ils ont espéré voir. Lisez Hébreux, les versets, ils ont espéré voir. Ils n'ont pas vu. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas vu. Après, Dieu lui a donné les miettes. Ils n'ont pas vu. Après, ce que son lui dit, il y a des choses qui nous attendent. On n'a encore rien fait, peuple de Dieu. Le pasteur qui t'embrouille avec les histoires de miettes de Job à Cana et à lait. Tu es vieux comme toi, tu espères à lait, tu as fait pour aller. Laisse le bébé, laisse le lait au bébé, laisse le miel au bébé. Tout cela, les miel, les femmes prennent pour mettre sur le corps. Laisse ça, ça c'est pour les bébés. La Bible dit que les héros de la foi, ce qu'on appelle les héros de la foi, ils ont espéré voir ce que Dieu nous donne afin de faire plus grand que ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait, Dieu dit, c'est pas lui-même qui dit, c'est l'auteur hébreu, Dieu lui a montré. Qui n'a vu ça? Bon, les théologiens nous disent que c'est Paul. Alors, Paul écrit le livre aux Hébreux. Alors, Paul, quand Dieu, nous savons Paul, Dieu, il lit pas Bible. Paul n'est pas Bible. Dieu le prend, Dieu la met au ciel. Dieu lui montre des trucs extraordinaires. Paul a venu des places. Pierre m'a dit, bon, le monsieur là, il n'a pas vu Jésus, hein. Là, nous sommes en marché avec lui. On est les dépositaires. Mais Paul, Paul a repris Pierre, la colonne, n'est-ce pas, des apôtres de l'évangile. Pierre l'appelle la colonne, les colonnes de l'évangile. Paul appelle les colonnes, les barbares. Ici, il y a les barbatiers de l'évangile. Paul appelle les colonnes de l'évangile. On dit Paul, il a repris la colonne des colonnes, Pierre, on dit devant tout le monde. Père d'enfant, il n'a rien dit, il ne peut pas dire. Père d'enfant a une révélation pas possible de Dieu. C'est il raconte, dit non, Jésus est venu le prendre. Et Jésus m'a amené dans le passé. On était là comme ça, Pierre était ici là. C'est là la Judée était. Paul, Matthieu était là.
Et puis l'autre là, un peu il était là. Et puis celui-là, il était là, était là. Non, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça. Quand Jésus a pris le pain, il a fait comme ça, il a cassé comme ça. Non, c'est pas celui-là qui est pris. Peut-être vous, dis maintenant, puis c'est venu m'appeler, ma mère là-bas, puis j'ai vu Paul. Il dit que Dieu vient de le prendre. Il amène, il dépasse le premier ciel, il dépasse le deuxième ciel, il va jusqu'au troisième ciel là-bas. Il dit que là-bas, là, il y a des choses que l'homme ne peut pas attendre. C'est des oreilles physiques, ça ne peut pas entendre ça. C'est pour les choses spirituelles. Ce sont des trop pécheurs pour attendre ça. Il dit lui-même, les hommes, il était trop pécheur. Si le sang de Jésus qui part, qui quitte ton corps, c'est le sang de Jésus qui est là, avant d'aller là-bas. Les paroles du soldat, ce n'est pas pour toi. On ne connaît rien. Ce n'est pas pour toi. Celui qui, Dieu lui a montré les choses spirituelles. Il dit Abraham, Isaac, Jacob, il dit Élie, Élisée, il dit David, l'homme sur le cœur de Dieu. Ils sont séparés là comme ça. On dit ils espèrent voir. Quoi? Ils espèrent voir quoi? On dit ce que Dieu leur a donné là, ils espèrent voir. On est là, on les regarde là-bas. On dit, mais vous là-même, vous êtes des baraques. Nous-mêmes, on est devant vous. Ce que vous avez fait là, c'est trop grand. Nous-mêmes là, nous sommes des petits devant vous. Et puis il dit, est-ce que vous savez ce que Dieu vous a donné? Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour que le règne de Dieu arrive. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Si tu ne connais pas le royaume de Dieu, tu peux connaître ces choses. Alléluia. Et c'est l'heure de l'Afrique. L'heure, n'est-ce pas, j'ai parlé de ça. L'heure de Simon de Cyrène. La troisième heure. L'heure, l'adoration en esprit et en vérité. Où Dieu fait des choses, veut faire des choses extraordinaires. Il nous attend. Même les sauterelles nous attendent. Les herbes nous attendent. Mais ça, c'est la honte. La nature nous attend. Les eaux là, les poissons même nous attendent. On dit non, les gens mettent les poissons dedans et ils meurent. Il dit non, les gens ont tué les Dieu dit, oh, les ont tué les animaux jusqu'à la création qu'il a fait. La belle azur. Et les gens disent, ah Seigneur, tu n'as pas dit que tes fils vont venir, tes fils vont venir, la terre se détruit. La terre se détruit. Les gens font des choses, tout se détruit. On dit, mais c'est toi qui as dit que les fils du roi vont venir. Nous, on a mangé les attentes. Tu dis que nous, Abraham, nous, Élie, les Moïse, tout ça, nous, ce qu'on a fait là, tu as des petits seulement pour faire. Bon, on les attend. Maintenant, on a un type, et puis on entend ça. Puis, oh, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ensuite, un micro, vous rentrez dans le micro. Mais parce que tu connais la gloire de Dieu. Quand Moïse dit, chante quand on chante là, Seigneur, fais-moi voir ta gloire là. C'est une parole de Moïse. Moïse, il faut lire la Bible. Il faut voir ce que Moïse a fait en Égypte. Il faut voir. Il n'y a pas longtemps, Jésus n'a pas fait ça. Ce que Moïse a fait, Jésus n'a pas fait ça. Prenez tous les prophètes de la Bible, du Saint-Testament, ce n'est pas ce que Moïse a fait. Moïse, il a fait des choses extraordinaires. Moïse, il donne maladie aux gens. De tout le peuple là. Ils sont là, ils ont ennemis. Et ça fait mal, pas pour lui. Pharaon l'a haine, son armée a haine, tout le monde a haine. Ils ont mouché les gens dans les nez, mouché dans les oreilles, mouché dans partout. Ce terrain mange tout. C'est-à-dire, Moïse prend la paix de vent. C'est-à-dire, les animaux là, c'est petit. Les animaux, les enfants, moi je ne sais pas le nom. Il appelle le vent, il appelle les animaux, il appelle les trucs ici, il appelle ici. Le pays est mélangé. L'eau même là, ça devient du sang. Tout est mélangé. Moïse, il est fâché, il fait comme ça. La terre s'ouvre. Et puis ça tire ses ennemis. Et puis il tombe dans le trou. Ça se révèle le cieux. Tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? On dit la gloire de Dieu au ciel. Ça descend dans le bonheur. Vous n'avez pas vu sa figure, il descend. Et puis Dieu, le peu regarde. Dieu descend jusqu'à terre. Dieu descend à terre. Et puis à cause de Moïse, et puis Moïse ne prie pas. C'est nous qui prions.
Moi, il parle à Dieu. Parce que tu parles avec ta femme, comme moi, il parle, il ne pas Seigneur, Seigneur, comme Seigneur, 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 dis papa, dis papa. Moi, je parle pas, dis papa. Il parle avec Dieu, oui, on dit quoi? Oui, Seigneur, on dit quoi? Le Père, on dit quoi? Là, lui, ici, là, les gens qui les Gabriel, les Acans, les Sénaphères, mais si Dieu, il dit, c'est des places, le tour là, ils vont regarder pourquoi. Les quatre invivants, tout ça, Moïse, on dit, le Messie terre. Le ciel est venu sur terre, on dit à quoi? Moïse dit non, le matin, non, on vient de voir Moïse, on vient de voir. Moïse, c'est pas un homme comme les autres. Il a vu toutes ces choses-là. Moïse, il quitte là, il va sur la montagne, le peuple a faim, le peuple attend, il veut, et c'est les